Dans une correspondance, les Signeko Nord Kivu et Sud Kivu se désolent du mépris affiché envers ceux qui contribuent à l'éducation de la jeunesse. Face à cette situation précaire, ils se trouvent dans l'obligation de boycotter toutes les évaluations certificatives ultérieures si leurs requêtes ne trouvent pas gain de cause. Il s'agit de l'examen national de fait d'études primaires ENAFEP, le test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle TENASOS. Alors à cause de ça, nous avons écrit avec Bukavu, nous avons écrit avec Goma, et nous avons écrit avec les Nord Kivu 2. Autrement dit, nous avons écrit à 6 provinces éducationnelles. Et vous pensez qu'avec cette lettre, il y aura des décisions qui soient favorables? Oh oui, nous pensons que les messages ne vont pas tomber dans les oreilles des sourds. Parce que c'est depuis lors que nous sommes en train de réclamer. Et nous pensons que le gouvernement ne va pas fermer les yeux, surtout que nous attendons des évaluations qui vont d'ici là se passer, telles que l'ENAFEP, les TENASOS et la session ordinaire. Et si tel n'est pas le cas, alors on va nous pousser à ne pas les faire passer. Et là, nous allons boycotter carrément le déroulement de ces évaluations. Poursuivant dans cette même correspondance, le Signeko Nord Kivu et Sud Kivu dénoncent la discrimination observée l'année dernière dans la paie de la prime d'itinérance et des fonctions spéciales dues aux inspecteurs. Par cette action, le Signeko parle du dernier recours pour faire entendre sa voix et exiger le respect de ses droits. Au vu de dettes déjà encaissées depuis 2020, le Signeko invite le gouvernement à la prise de conscience professionnelle. Et c'est depuis 2020 que le gouvernement avait décrété la gratuité de l'enseignement primaire. Et à partir de cette année-là, toutes les épreuves certificatives étaient aussi gratuites. Et le gouvernement avait promis prendre en charge les frais de participation pour les candidats. Et nous avions accepté de les faire passer. Et à un moment donné, on nous demandait même des numéros d'Airtelman. Mais finalement, jusqu'aujourd'hui, c'est devenu une dette chronique que nous appelons aussi dette scandaleuse parce que nous avons souffert, nous avons travaillé pendant plus de 4 ans. Mais jusqu'aujourd'hui, il n'y a aucun signe, aucun indice qui montre que nous aurons l'argent. Le gouvernement est là et le gouvernement doit prendre et assumer ses responsabilités. Et mot de la fin? Le mot de la fin, nous lançons le préavis au gouvernement et nous disons si le gouvernement ne parvient pas à débloquer à mot de dirigeance les frais de participation pour les évaluations certificatives, alors nous déclinons la responsabilité du boycott. Et dans ce cas-là, ils seront les seuls responsables. Cette structure attend du gouvernement une issue favorable à sa requête.